ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi 12 février. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint Stéphane Roy pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zetino. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu te rappelles peut-être, il y a quelque temps déjà, je t'ai parlé d'une approche que j'aime beaucoup. J'ai lu dessus, j'ai même suivi une fin de semaine de formation, franchement, qui n'est pas assez pour pouvoir vraiment entrer dans la matière, mais autour de la communication non violente. La communication non violente et bienveillante, qui a été fondée, développée par Marshall Rosenberg aux États-Unis, un psychologue, mais que j'ai connu à travers un auteur francophone, Thomas d'Azembourg. Il a écrit, entre autres, son fameux livre « Eh bien, cessez d'être gentil, soyez vrai », qui est en fin de compte une vulgarisation, un résumé de l'enseignement de Rosenberg. Et j'aime beaucoup certaines citations de Thomas d'Azembourg, et une que j'affectionne particulièrement et qui correspond beaucoup à l'approche aux réflexions que j'aime faire dans cette chronique, est celle-ci. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Tu vois, cette phrase-là, si on pense à communication non violente, bienveillante, c'est clair qu'elle résume quelque chose de particulier parce que quand on essaie d'avoir raison, il y a comme quelque chose de confrontation. Si entre deux intelligences qui veulent avoir raison, eh bien, il y a nécessairement une qui à un moment donné, a raison et l'autre a tort. Si ce n'est de dire « tu as ta vérité, j'ai la mienne », puis boum, on prend un autre chemin. Non. C'est descendre au niveau de l'intelligence du cœur et d'essayer justement de comprendre l'autre. Pourquoi il pense ça? Comment il en est parvenu à cela? Et cette approche-là nous aide tellement plus à communiquer, justement. Non pas à argumenter, non pas à disputer, du mot latin « disputatio », qui veut dire vraiment, justement, une argumentation. Discute, tu affirmes ça, mais discute. Et puis, bon, je vais te questionner sur tel argument, tel genre. Non, essayer de comprendre l'autre et justement pouvoir en arriver à développer chez nous l'intelligence du cœur. Eh bien, à l'école des chemins du cœur, eh bien, il y a aussi l'intelligence, une intelligence émotionnelle, une intelligence affective que nous sommes invités à développer. Je te souhaite une bonne semaine sur cette réflexion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez plus, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Avec le récit de la multiplication des pains, c'est certain que l'on assiste à la faim physique, avoir faim. Une expérience que nous avons tous dans notre quotidien, parce que justement, dans l'attente d'un repas, dans l'attente de nourriture. Mais ici, ce qui est important, c'est de voir cette pédagogie de Jésus. L'Évangile de Jean va nous en parler beaucoup plus, pour nous rendre de cette faim humaine, de cette faim physique, à la faim spirituelle. Être capable de faire ce cheminement, que Jésus ne vient pas juste d'une façon humaine ou physique, mais il nous amène aussi vers cette expérience spirituelle. Et puis moi, je veux vous partager
l'expérience que j'ai avec les mariages, qui est quelque chose de similaire. Alors, l'année dernière, avec la réalité de la pandémie, on a été, durant l'été, bombardés par les mariages. Il y avait tout ce rattrapage-là à faire depuis 2020. Il y avait ceux de 2021, et là, ils se sont tous rajoutés, puis finalement, on avait mariage après mariage après mariage. Et en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que les couples arrivent parfois avec leur expérience, surtout humaine. Mais en même temps, on est là pour les aider à faire cette recherche de l'expérience divine, de l'amour divin dans le mariage. Et lors de la première rencontre, je leur demandais comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, qu'ils me parlent un peu de leur histoire d'amour. Et parfois, certains couples sont un peu étonnés parce qu'ils pensent qu'ils viennent juste pour parler de la cérémonie, des lectures, de quel chant ils vont choisir. Mais pour moi, c'est important de partir de leur expérience, de partir de ce qu'ils ont vécu, de comment ils se sont découverts l'un l'autre, de comment ils ont réussi à voir et à dire, bien, c'est cette personne-là spéciale que je veux dans ma vie et que je la veux pour toute la vie. Et donc, en partant de cette expérience humaine, on est capable de les amener à cette expérience de l'amour divin et à voir le besoin qu'il y a dans le sacrement du mariage de cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui va beaucoup plus loin que justement leur expérience humaine. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi, moi, dans leur homélie, je leur dis souvent, eh bien, c'est important, en premier, de se parler l'un à l'autre, d'avoir toujours ce dialogue, de savoir qu'est-ce que l'autre personne est en train de vivre. Et en même temps, je leur indique tout le temps, et il faut aussi prier ensemble. Pourquoi? Parce que justement, après s'être parlé entre eux, il faut parler à Dieu aussi, pour être capable de recevoir et de voir la présence de Dieu dans ce couple, de pouvoir se fortifier dans cet amour-là. Et c'est là qu'on voit que un va vers l'autre, avoir cette expérience de l'amour humain pour se rendre à l'amour de Dieu. Et cette force et cette consolation, elle vient justement de ce oui qu'ils se donnent. Et je leur dis souvent que ce oui, ce n'est pas juste le jour de la cérémonie, mais c'est vraiment beaucoup de fois un oui qui doit durer même et se répéter à chaque seconde, parce que c'est une décision de vouloir vivre cet amour humain et divin. Que le Seigneur nous aide à pouvoir voir, et pour ceux qui sont en couple et qui parfois peut-être ont des difficultés dans leur mariage, à voir que ce n'est pas simplement des questions humaines, mais qu'il faut comme couple également se tourner vers Dieu. Tournez votre cœur de couple vers Dieu. Allez vers lui avec confiance. Et moi, de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, lundi, ce sera la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de l'amour. Et à la Victoire de l'amour, on s'empresse de fêter cette belle fête. Demain, à l'émission, Sylvain reçoit Irving Blais et sa femme Michelle. Un témoignage d'amour. Ils nous racontent leur rencontre, comment ils sont tombés amoureux. C'est de toute beauté, c'est à ne pas manquer. Et c'est une émission tout en musique aussi, la musique country qu'on aime tant. C'est important de mettre toujours un peu plus d'amour dans nos vies, dans nos cœurs. Et la Victoire de l'amour est là pour vous soutenir dans ça, vous aider à accueillir toujours plus d'amour pour plus en donner aussi. Bonne journée! Je le regarde des fois puis je me dis pourquoi que le temps avance tellement vite. Un jour, le temps va nous séparer, le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à